Salutations les losers. Bon, on a eu un petit problème au début de l'enregistrement de la vidéo et en fait ça n'a pas enregistré. Donc je me permets de vous faire une petite voix off pour l'intro de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de nos artistes coup de cœur. Donc un chacun, moi et Warren. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps et on passe directement au premier artiste. Alfred. Oui, Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose? bien sûr. Un bad jingle. Bon, alors, vas-y, on commence par le tien. Allez, on commence. Parle-nous du tien. On va présenter une artiste. Oui. Simplement, Ok, résumé, très bien. Américaine, française? Non. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Ah, bien. Elle est suédoise. Ah, tiens. Après, elle chante en anglais. Elle est née à Stockholm. Hein. Ok. Donc, une artiste suédoise qui se prénomme Molly Nilsson. Voilà. J'ai affiché Oui, vous inquiétez pas, vous ouais. aurez toutes les infos. toutes les informations nécessaires. Hein, tout ça. Très Et, bien. voilà, alors elle a commencé, donc elle est née à Stockholm, elle a commencé, du coup, elle fait un peu du, je pourrais dire un peu de la pop rock, mais c'est très dark. Ah oui. Ouais, c'est très dark, ils appelaient ça du synthé pop. Oui. Voilà, elle est propriétaire elle est, du coup, directrice de son propre label, c'est un label indépendant, hein, son propre label, le Dark Side. Donc elle a créé en 2009. Et en plus, je crois qu'elle a commencé genre 2-3 ans avant. Donc comme si elle avait déjà comme projet d'être indépendante, Ah oui, etc. Alors elle est hyper active, D'accord. dans Ouais. la musique, mais elle a déjà fait 10 albums. Oh, ah oui. Ouais, elle a déjà fait 10 albums. Et tu l'as découvert comment, entendu donc? Moi en fait je l'ai découvert en traînant sur YouTube en vrai. Ah ouais. Ouais, et puis à un moment ça m'a proposé ça parce que j'aime bien un peu ce style de musique, mais ouais non, bonne surprise quoi. Ah ouais. Voilà, une découverte comme ça. Et du coup, t'as voulu t'intéresser un peu à ce qu'elle faisait, tout ça. Je suis tombé je me rappelle, j'ai découvert avec la musique I Hope to Die. Ok. Et je l'ai trouvé vraiment cool parce que bon, elle en fait quand même, cet univers-là, ça reste toujours un univers où parfois ça peut être un peu lent, on peut attendre que ça décolle et que ça décolle pas et tout. Et moi j'aime bien parce qu'il y a elle a beaucoup d'albums, donc beaucoup de musique, etc. Et ouais, cette musique-là en tout cas était vachement rythmée, etc. Et déjà je trouvais que le refrain rentrait vachement en tête. Donc je vous la conseille hein, comme musique, mais il y a plein de musiques que je vous conseille d'elle. Et plein d'albums, parce que du coup, il y a pas mal d'albums à écouter. J'ai pas tout écouté. T'as pas tout écouté. Non, j'ai pas tout écouté. D'ailleurs, elle en a refait un récemment, 2022. Ok. Ouais. 2022, donc History que j'ai écouté, il est sorti en 2011. Europa, c'est un de ses premiers, mais c'est pas son premier. Son premier, c'est donc ce premier est sorti en 2008. Donc tu vois, genre, elle a créé son label en 2009. Son premier album c'est Ah oui. paru en 2008. Donc Pas perdu de temps. Hein. non, elle perd pas de temps. Et son premier album, c'est Death Think Take Time. Oui. Ouais. Bah pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas? Et du coup, elle chante que en anglais, c'est ça? Ouais, en tout Ouais, cas, donc. toutes les musiques que j'ai entendues d'elle, c'est en anglais, ouais. Ok. En anglais, donc elle continue, voilà, elle est en plus encore jeune, donc elle a encore plein de choses certainement à fournir. Je sais pas si elle produit d'autres artistes, j'avoue que j'ai pas regardé, je viens de me poser la question là. Elle a fait des duos, non? Des featuring J'en ai pas entendu Ouais, en tout cas. Non, j'en ai pas entendu. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas écouté tous ces albums. J'en ai écouté, je les ai notés. History, Europa, Zénith, donc sorti en 2015 celui-ci. Et du coup, son premier que j'ai pas mal poncé, parce qu'il y en avait pas mal aussi. Quelques musiques que j'ai à vous conseiller, hein, des petites. Comme ça. City of Atlantis qui est vraiment cool. Il y a Truth qui est ultra cool. 1995, I Hope to Die, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment cool pour un peu les petites pépites si vous voulez. C'est celle, je trouve, qui bouge le plus en tout cas, celle que j'accroche le plus. Parce qu'il y a un petit côté aussi disco parfois, elle a un style un peu, un peu dark, un peu disco. Du coup, je trouve le mélange est vraiment cool, parce qu'il y a beaucoup de synthé, donc ça donne du rythme. Tu m'écoutais plus. Je suis désolé. Tu m'écoutais plus du tout.
Je l'ai vu dans ses yeux, genre, je me suis vu et j'ai vu le néant en même temps. Et... Wow, je me suis senti aussi mal que toi, peut-être à ce moment-là. Je t'entendais. Ouais, mais vraiment, ouais. Je t'écoutais pas. Vraiment, Mais si ton esprit pouvait revenir, mais vraiment, c'est Hope aussi. Ouais. Il faisait des conneries. Il me distrait. Mais j'ai écouté. Oui, j'espère. Elle fait des concerts et tout. Ouais, j'ai vu quelques concerts, j'ai l'impression qu'elle fait quand même des petits concerts, j'ai pas, parce qu'il y a quelques lives qui traînent, etc. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle fait des petites salles et tout. Justement, elle a pas l'air d'être ultra reconnue, etc. Peut-être, je sais pas si dans son pays, se trouve c'est une énorme star, hein, je dis pas. Hein. Mais oui, j'espère pour elle. Hein. Enfin, oui, si c'est ce qu'elle veut. Oui, ça se trouve, oui, ça lui convient. Leur vie leur convient parfaitement. Et ça se trouve, elle a pas envie de plus. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que même elle a une voix assez chaude, je trouve. Elle a une voix assez grave. Elle t'a apporté quelque chose dans la vie Alors, si, un peu, dans le sens où je trouve que c'était une période où je découvre. C'est sympa, je trouve, ces artistes-là qui, justement, sont pas vraiment. Justement, que tu découvres comme ça un peu. Et je trouve que c'est une belle découverte. C'était déjà une belle découverte. En plus, bah voilà, c'est toujours cool d'avoir un peu une artiste de plus à écouter et tout. Donc bon, voilà, c'était une jolie découverte. Après, de dire est-ce qu'elle a apporté quelque chose Oui. En tout cas, de base, je suis plus sur un peu un rock années 60, 70 et tout. Ça m'arrive d'écouter un peu des trucs un peu underground, un peu de Lou Reed, etc. Mais c'est vrai que ce rock-là, en tout cas, j'en suis pas fan de base. D'accord. Moi, me fait penser à tu vois dans Yes Man, les petits concerts qu'ils donnent là, un peu bizarre et tout. Moi, je trouve que ça me fait penser un peu à cette ambiance-là, tu vois, un peu loufoque et tout. Enfin, pas autant quand même, tu vois, parce que là, il y avait quand même des hippocampes et tout. Mais je trouve que c'est un peu cette ambiance-là, cette petite artiste qui se produit dans des petites salles et tout. Et pourtant, je trouve qu'elle fait des trucs ultra cool, quoi. Donc, c'est une belle découverte, quoi. Bah, très bien. Voilà. Et bah, du coup, oui, pour convaincre les gens, un petit mot encore Bah, si vous voulez un rock sympa à écouter, qui peut donner la pêche, tout comme ça peut vraiment poser. En plus, je suis une artiste indépendante, c'est cool, tu vois, genre qui a l'air de vraiment s'être créée seule, quoi. Ouais. Puis bon, si vous pouvez faire découvrir à d'autres personnes et tout, ce que je trouve, voilà. Manifestement, elle est vraiment peu connue. Moi, pour avoir un vinyle et tout, je peux pas en avoir. Ah ouais? Ouais, j'ai demandé à Outim s'il pouvait commander et tout, et il disait que par exemple c'était assez limité et qu'il fallait aller dans des trucs spécialisés, genre en gros il y a des sortes de réunions pour les fans tous les ans, un peu, et faut vraiment essayer de le trouver là-bas, sinon t'as peu de chance de... Je vois, mais très bien. Et bah j'irai pas écouter. T'avais déjà écouté, je crois que t'avais pas trop accroché, parce que c'est vrai que c'est un peu tout ou rien. Dans le sens, c'est vraiment un style qui peut être assez... Je peux comprendre que certaines personnes, par exemple, un album entier, ça peut paraître redondant. Ouais. Mais bon, parce que les petites pépites, t'en as, mais oui, des fois, tu peux tomber sur 3-4 chansons qui sont assez lentes, etc. C'est un style un peu psyché, un peu rock cool, rock doux, quoi. Rock très doux. Ouais, bah après. Et ben, merci Warren. Bah, c'est tout pour moi, de rien. Merci Warren, allez, salut. C'était sympa, franchement. Ouais, bah moi j'aimais bien. Écoute, et puis on se rappelle. Ouais, je continue comme ça. Puis là, tu sais pas ce qu'il me dit. Je vais te foutre une avoine. Alors moi, tu sais quoi, je vais envoyer la jingle, la gueule. Oui. Nous allons passer au deuxième artiste, celui de Michael. Présente-le aux viewers. Il s'appelle Jimmy Magardo. Pardon. Tout pour moi. Il habite vers la mer. C'est tout ce que je peux vous dire d'autre. Et il aime pas sa famille. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ultra peu d'informations sur ce type. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Oui. Pas beaucoup d'infos, je vous avoue. Ouais, peut-être son style musical, peut-être. Même ça, c'est compliqué. Il fait un peu du rap, pop, des fois rock, électro. Il touche un peu à tout, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ses musiques les plus, en tout cas ceux qui marquent le plus, je trouve, c'était un peu... Ouais, c'était une sorte de rap pop, rap variété. Ouais, un peu. Et du coup, tu l'as découvert comment? Raconte-nous. Alors,
Ça, c'est intéressant. Alors, oui, alors figure-toi, je l'ai découvert comme Bo Burnham avec Ouais. In the Panda. Ah oui, Il me fait découvrir des artistes. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est il y a 2-3 ans, 4. Et donc, il a partagé un court-métrage qui a été sorti sur YouTube qui s'appelle Le Bus. Oui, on en a parlé. Et en fait, c'est un court-métrage comédie musicale. Et donc, bah, j'ai été le voir, voilà, ça m'intéressait. Et j'ai bien aimé. Pourtant, Jimmy Magardo, dedans, il doit faire qu'une chanson. Sinon, après, tout le reste, en fait, c'est lui qui a réalisé, qui a sûrement écrit les chansons, qui a composé. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, bah, c'est pas mal, tu vois. J'aime bien déjà les comédies musicales. Moi, j'aime bien. Comment dire, Le Bus? Le Bus. Ouais. Le Bus. Je suis allé voir sa chaîne. Et puis, il sortait à l'époque, c'était 30 mots. Il sortait sur YouTube, en fait. Chaque. Je sais pas trop quand est-ce qu'il sortait ça, à quelle fréquence il sortait ça. Mais en fait, il est allé sur Twitter, je crois, et les gens devaient lui balancer des mots. Et il choisissait 30 mots, et avec 30 mots, il faisait une chanson. Ah oui, d'accord, oui. Et après, il clippait la chanson. Et donc, il en a fait plusieurs. Hein. Mais du coup, il a fait combien d'albums là En fait, il a sorti quelques singles. Ouais. Et il a sorti un EP. Enfin, il a sorti plusieurs EP, mais on va dire le plus récent, c'est Méduse, en début 2021. Il a sorti avec des titres comme Star. Il était bien, c'est Ouais. vrai qu'il il fait des efforts sur les clips. Ah, les clips, ils sont pas mal travaillés. Et du coup, dans le clip Star, t'as pas mal de références à Freddie Mercury, Serge Gainsbourg, même Edith Piaf. Voilà. Toujours grimé et tout. Ouais, bien grimé et tout, et ça passe trop bien. Il y a du son, il chante l'amour qu'il a pour la musique. Voilà. Même, il limite qu'il aime plus la musique que sa famille. Ouais, c'est vrai qu'il a une relation vachement particulière. D'où Famiglia. Wow, celle-ci, ouais. Qui est assez violente, hein, on va pas se mentir. Elle est bien. Elle est bien. Mais le clip aussi est assez violent. Les paroles, faut s'accrocher quoi. Là, ouais. Pour le coup, tu comprends pas trop. Non, mais. Puis c'est vrai qu'il en parle pas que dans ce. Ah bah non, oui, non, il y a d'autres chansons aussi où il parle de sa famille, de sa grand-mère, son grand-père. Ce que j'allais dire, c'est laquelle où il dit. Sa grand-mère, la salope ou la connasse, je sais plus, mais il l'insulte. Hein. Ouais, voilà. Et faut aller au-delà de ça, quoi. Il doit avoir ses raisons, on ne connaît pas. Hein, ah oui. Il les déballe pas. Je crois qu'il est quand même proche de sa mère parce que des fois elle chante avec lui aussi. Donc, je crois qu'elle est même dans le clip Le Bus. Ok. Et donc ça c'était dans le P. Et dernièrement, il y a quelques mois, il a sorti Phare, donc son album, 7 titres. Hein. Il y a Génie, d'où la référence. Oui, la petite référence. Il y a peut-être, je sais pas si vous avez fait attention, il y a des vidéos peut-être où vous avez vu quand on parle de génie. Alors moi-même je comprenais pas au début. Voilà. Où il y a une petite photo qui apparaît, et ça vient de là. Ouais. Donc génie, où il dit, il se vante pas, hein, il joue un personnage quoi, mais où il dit qu'il fait tout seul, que c'est un génie quoi. Et moi je suis plutôt d'accord. Ouais, mais ça se voit qu'en fait le type quand il sort un projet, c'est vraiment, quand il sort un album ou au moins une musique et tout, encore une fois, c'est tout un projet derrière. Ça se sent en fait. C'est tout un. Ouais, c'est ça. Il y a tout un thème, tout un. Parce que même les clips, t'as quand même l'impression que c'est bourré de plein de symboles. Ouais. Plein de symboles. C'est pas violent pour rien. L'image est tellement travaillée qu'on peut voir plein de symboles dedans, quoi. Il y a même un clip où c'est à l'envers en fait. Oui, quand il fait du vélo. Ouais. Tout à l'envers. Ouais. C'est incroyable. Non, franchement. C'est génial. Moi j'adore. Non, mais c'est vrai qu'il est intéressant. J'avais écouté un petit peu, c'est vrai qu'il est intéressant. Ouais, j'aime bien. Et puis, et là, normalement, je sais pas si ça va se faire, mais il avait prévu de commencer à faire des scènes. Mais pas des petites scènes, hein, mais voilà. Mais d'accord. Donc, peut-être un petit dernier argument pour convaincre les gens d'aller jeter un coup d'œil à Jimmy Magardo, en tout cas ses albums, ou même à son court-métrage, puisqu'il est réalisateur. Et oui, du coup, il a un court-métrage, donc Le Bus, n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous aimez les comédies musicales, monsieur. Voilà, forcément. Et puis, non, si vous voulez écouter un peu de nouveautés, vous voulez sortir des sentiers battus. Ouais, je pense que ça se dit. Ouais. Mais
Puis en plus, c'est vrai qu'un truc tout con, mais il a l'air jeune. Ouais. Et tu dis, il a l'air jeune, il a déjà fait deux, trois trucs comme ouais. ça. Tu dis, le gars. Il a déjà fait quelques bons projets, voilà. Ouais, donc il est quelqu'un à suivre, quoi. C'est quelqu'un à suivre. Et Bah, quand même, on a fait le tour. ah bah, je pense que oui. Si vous avez le tour. Ah, si vous n'êtes pas convaincu, voilà quoi. Oui, vous avez des choses à écouter en tout cas. Et on vous mettra dans la description les liens pour la chaîne YouTube de Molly Nielsen. Molly Donc, Nielsen, donc avec son... C'est ça, sa boîte de production qui s'appelle Dark Skies Association. Voilà. Et je vous mettrai le lien de Jimmy Magardo, c'est tout simple. Voilà, allez jeter un coup d'œil, en tout cas, on vous conseille. Voilà, on vous invite vivement, oui. Et puis en plus, je pense que vous serez pas déçus, en tout cas. Voilà, en plus c'est deux styles différents, comme ça vous avez le choix. Oui, c'est vrai pour le coup. Ouais. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez des artistes que vous avez aussi envie de... ou que vous voulez faire découvrir, que vous pensez qu'ils sont pas assez connus, ou qui méritent plus d'intention. C'est plus ça en fait. Oui, mais c'est beau, c'est plus ça. C'est qui très bien mérite de formulé. l'intention. Oui. Oui. Je m'arrête là. Bah, Si vous connaissez pas, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes allé jeter un voilà, coup d'œil, vous êtes allé voir. un petit retour. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On le dit sans cesse, mais c'est important. Prochainement, on n'aurait-il pas un invité? Bah oui, c'est. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On n'a pas pour vous. Voilà, prochain invité peut-être dans 1 ou 2 vidéos, on sait pas encore. C'est ça, et. Pour quel thème bon, bah, surprise aussi. On sait, bah, nous, on sait. Oui. Mais en tout cas, on vous laisse pour aujourd'hui. oui. On vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve sans doute la semaine prochaine, peut-être peut-être la semaine d'après, on sait pas. On sait pas. Oui, c'est vrai. Bah, c'est bon, vous pouvez partir. Ciao les losers. Oh. La vache. Et j'espère que ça enregistre ça. Ouais, la dernière fois ça va enregistrer en vrai. Ouais, normalement, ouais. Ouais, putain, ce timing de... Ah, j'avoue.